Vous nous avez manqué et on espère vous avoir un peu manqué aussi. Bruit de cave est de retour après une pause estivale bien méritée et on démarre cette nouvelle saison avec une toute nouvelle idée qui nous tenait à cœur. Alors bienvenue dans Paroles de Vigne, notre série d'épisodes dédiés à celles et ceux qui font le vin. Alors loin des grands discours, on donne ici la parole aux vigneronnes et vignerons, leur parcours, leurs doutes, leur quotidien et surtout leur passion. Et pour inaugurer cette série, on commence fort, direction la Lorraine, dans les Côtes de Toul, pour rencontrer David Lelièvre du domaine Lelièvre, l'un des visages qui fait vivre ce vignoble discret mais passionnant. Alors ensemble, on va parler terroir, engagement, cépage et de ce que ça veut dire aujourd'hui d'être vigneron. Alors déjà peut-être pour commencer David, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour Marido, bonjour à tous. Donc, je suis David Lelièvre, je suis vigneron à la maison Lelièvre à Lucet, en Côte de Toul. Avec mon frère Vincent, on travaille 18 hectares en bio sur l'ensemble de l'appellation Côte de Toul, à 30 km à l'ouest de Nancy. Ok, c'est bien de nous situer un peu parce qu'il n'y a pas que des experts en géographie, surtout quand on parle des vignobles un peu moins connus. Exact. Et puis c'est un petit vignoble qui bouge et qui essaie de faire parler de lui, mais Oui. qui n'est pas dans une région auquel on pense tout de suite quand on pense au vin. C'est sûr, vous êtes un peu caché, on va dire, par l'Alsace peut-être, qui est la plus proche ou... On est à 2 heures de Colmar, on est à 2 heures de Reims, on est à 2 heures de Beaune et on est à 2 heures de Trèves. Ah ben voilà, donc vous êtes en fait en plein milieu de grands vignobles, donc vous faites partie des grands vignobles. Ça me semble tout à fait logique. Alors David, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu ton quotidien de vigneron ? Ça ressemble à quoi une journée type ou est-ce que justement il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. En fait, il y a des phases de la vie du vigneron qui sont les phases d'accompagnement de la vigne. Ça commence avant les vendanges pour préparer la vendange de l'année suivante, puisque on va planter tout ce qui est engrais vert, et puis ensuite faire la taille, et peut-être suivre toute l'activité de la vigne de du saison moment. En saison. Voilà, c'est ça, de saison en saison. Et en fait, la première phase de notre journée de vigneron, c'est de regarder la météo. Ouais. Pour savoir ce qu'on va être capable de faire aujourd'hui ou dans la semaine qui arrive, et adapter en fait nos travaux dans la vigne ou à la cave en fonction du temps qu'il fait dehors. Oui, c'est sûr qu'il faut vous préserver un peu d'être arrosé c'est ça. À ce moment-là, on travaille en cave, et sinon, allez hop, dehors. Voilà. Et, dès que les conditions le permettent, on va aller dans les vignes, à pied ou en tracteur, pour pouvoir faire les travaux que la vigne nous demande. Alors tu sais très bien que chez 3x20, on sélectionne uniquement des domaines engagés dans une viticulture durable. Et toi et Vincent, ton frère, comment est-ce que cette dimension écologique ou durable se traduit dans votre travail ? Nous, ça fait un peu plus de 15 ans qu'on a repris un domaine familial. Donc on est la 3e génération de vignerons à la maison Lelièvre. Et en fait, on a décidé dès le début d'arrêter de désherber. Et petit à petit, sur les 10 premières années, on est arrivé naturellement vers une agriculture, une viticulture bio, qui est certifiée depuis 2021. Donc depuis 5 ans. De toute façon, dans la vigne, on ne parle jamais de choses qui arrivent du jour au lendemain. Non. On travaille sur le temps long, on pense, parce qu'une vigne, ça a une durée de vie très longue. C'est ça. Et on travaille pour les générations. On apprend à être patient. Il y a 15 ans, j'avais 30 ans, j'étais plein de fougue et plein d'énergie. Et en fait, toutes mes idées, j'ai pas pu les mettre en place tout de suite parce qu'il fallait du temps. Il y a une inertie de la vigne, une inertie du vin qui nous apprend la patience. Et effectivement, quand on installe une vigne, on travaille pas pour nous ou pas que pour nous, on travaille aussi pour la génération d'après. Ouais. Non, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est un métier où je connais pas d'autres métiers où on investit à si long terme. C'est plus du long terme, c'est de l'extra long terme. Ouais. Il n'y a pas grand-chose où on se dit mes retours sur investissement, ils se feront dans 15 ans. C'est pas, On peut imaginer 15 ans, c'est hyper long, mais en fait, c'est hyper court. 15 ans, c'est le début de l'âge adulte d'une vigne. Donc,
Voilà, Ouais. elle sort de sa phase d'adolescence. Donc on a, c'est Ouais, c'est encore. dur l'adolescence des vignes. Il faut l'empêcher de trop produire. Ouais, c'est ça. Donc il faut s'adapter à l'âge des vignes aussi. C'est ça. bien Mais sûr. en fait, on essaye de contraindre un peu la vigne pour pas qu'elle produise beaucoup. Mais on a aussi créé des cuvées pour mettre nos vignes jeunes. Parce qu'on a replanté presque 10 hectares de vignes. Plus de la moitié du domaine a été replanté depuis qu'on est arrivé. Et on a créé des cuvées qui ont accueilli les vignes jeunes. Ok. Pour pas déstabiliser nos cuvées en place et plus complexe. Toujours l'équilibre. C'est ça. Dans le vin, que ce soit dans la vigne, dans le vin, dans la vie, c'est toujours l'équilibre qui compte. Alors ici, dans les Côtes de Toul, on est un peu loin des grandes régions viticoles connues. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ton terroir et quels sont les cépages que vous travaillez là? Les Côtes de Toul, c'est aujourd'hui un tout petit vignoble. C'est 120 hectares de vignes qui sont posés sur un socle argilo-calcaire, un espèce de sandwich calcaire où en bas on a une base calcaire assez dure qui a bloqué la Moselle et la Meuse, qui a empêché leur réunion. On fait écran entre ces deux grandes rivières. Et puis au-dessus, on a un autre morceau de calcaire qui a préservé la colline. Quand la mer s'est retirée, la colline est restée. Et donc ça, c'est un relief de cuesta qui est assez typique des contreforts du bassin parisien. Dans les Côtes de Toul, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un potentiel terroir sur notre territoire. Et il y a des vignes depuis plus de 2000 ans, depuis les Romains, qui avaient fait... Alors on n'a pas le temps de faire toute l'histoire des Côtes de Toul, mais on a eu en Lorraine jusqu'à 50 000 hectares de vignes. Aujourd'hui, c'est plus que 250, parce que là où les bottes des militaires passent... L'herbe trépasse, disait-on. Et donc effectivement, depuis 1950, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la production viticole en Lorraine est en train de remonter. Ouais. Et quels cépages vous avez alors? Et donc aujourd'hui, on a 3 cépages principaux, des rouges, principalement d'ailleurs, Gamay et Pinot Noir, et un cépage blanc qui est local, qui s'appelle le Pinot Auxerrois. Alors le Pinot Noir, il va faire les rouges, l'Auxerrois fera les blancs, et puis le Gamay, en accompagnement avec le Pinot Noir, ça fera les gris de Toul, qui sont la spécialité un petit peu des Côtes de Toul. Ça, c'est ce qui a aidé c'est la locomotive de l'appellation. C'est-à-dire que, en plus, les 10-12 dernières années, les gens sont arrivés sur des vins rosés plutôt légers, frais, avec une belle tension. Et nous, on était déjà ça. On n'a pas clarifié la couleur de nos vins, on n'a pas fait des vins plus minéraux, on était ça. Déjà. Et donc, c'était déjà on a été porté depuis 10 ans, on est porté un peu par cette mode des rosés clairs. Ouais. Et on est en pile poil dedans. Et puis, on est aussi porté par le réchauffement climatique, parce que malheureusement, avec les températures qui augmentent, la culture de la vigne, elle part vers le nord. Et nous, on n'est pas le nord, on est l'est, mais on reste très septentrional en France pour la culture du vin. C'est un petit coup de boost aussi pour vous de votre côté. Ça nous permet de mieux maîtriser les maturités de nos raisins et donc d'être prêts. Là, on va vendanger très tôt cette année, alors que il y a 40 ans, on était plutôt mi-octobre. Ah oui, c'est ça, il y a une vraie différence. On la voit partout, cette différence, mais chez vous, c'est encore particulièrement marqué. Et puis, ça nous permet quand même d'arriver à avoir des raisins qui sont mûrs. Il y a du sucre, et puis que la maturité des raisins, la maturité phénolique qu'on appelle, parce que fin août, début septembre, il y a 40 ans, on avait du raisin vert. Du raisin vert, voilà, ça aurait fait des vins à... ça faisait des vins à 8 degrés. 8 degrés, voilà. C'est ça, 8-9 degrés. Même si la mode est au vin moins alcoolisé, c'est quand même pas très bon, il faut le dire. Voilà. Écoute, merci beaucoup David pour ton temps et d'avoir partagé tout ça avec autant de passion. On a envie de continuer encore. Pour continuer, il faut venir à Lucet. Ou chez 3 fois 20. Ou chez 3 fois 20. Et voilà, en tout cas, c'est exactement ce qu'on voulait avec cette nouvelle série Paroles de vigne, de mettre en lumière les visages et les voix derrière les bouteilles, parce que c'est ça le vin qu'on aime chez 3 fois 20. Un vin sincère, vivant, durable et puis surtout profondément humain. Voilà, alors n'hésitez pas à aller découvrir les vins du domaine Le Lièvre, et comme toujours, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux pour continuer à explorer le vin autrement. Et sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.